Alors j'ai vu hier un film israélien, Un cœur battant, et quand je suis arrivé au cinéma, j'ai demandé dans quelle langue ça se jouait, ce film. Ce film de Keren Ben Raphaël. Apparemment, Keren c'est un prénom féminin. Et on m'a dit que c'était la version française. C'était, bon, je ne sais pas l'endroit où c'était, ça se jouait. Euh, et je dis, mais comment vous plaisantez? On n'a pas doublé des acteurs qui parlent en hébreu. Effectivement, il y avait une grande confusion, mais je voudrais comment en parler parce que ça pose un problème. Non, le film À cœur battant n'est pas doublé. Les gens parlent différentes langues dans ce film, l'hébreu, l'anglais et le français, puisque l'héroïne principale est une juive francophone, probablement d'Afrique du Nord. C'est joué par Judith Chemla. Donc, ça ne peut pas parler de version française quand, lorsque les acteurs ne parlent pas le français, on met des sous-titres. C'est ce qui est le cas. Donc moi j'étais venu pour écouter ce film et pour apprécier un peu aussi l'hébreu éventuellement. Et il y a eu de l'hébreu, il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin il y en a eu. Parce qu'à un moment donné, il y avait des contacts entre des familles, certaines parlaient hébreu, d'autres parlaient, etc. Et je trouve scandaleux qu'on ait laissé entendre que c'était en version française. Non. Là, le terme version française est souvent d'ailleurs mal employé. Parce que quand on dit qu'un film français est en version française, ça peut être grand-chose. Le mot version française doit être réservé au cas où la langue des comédiens n'est pas respectée et on la double euh, en français. Ce qui n'est pas le cas du tout ici. Comme vous le savez parfaitement, il y a des tas de films qui sont donnés en version originale dans certaines salles, et en version française dans d'autres salles. Et parfois on est surpris d'ailleurs, on croit qu'on va avoir un film en version originale, en version française. Mais là, ce n'était pas du tout le cas. Alors maintenant, pour terminer sur ce point, ce qui est intéressant, c'est qu'en Israël, on est quand même dans un monde plurilinguistique, hein, de plus en plus d'ailleurs, où l'on parle plusieurs langues. Et là, dans ce film, par exemple, il y a certains cas, les gens parlaient en anglais, alors que personne n'était anglais dans ce film. Parce que c'était une langue de communication, et puis ils avaient une domestique qui venait probablement du Bangladesh, ou je ne sais pas quoi, ou des Philippines, et qui parlait anglais. Et donc c'était, d'ailleurs on l'entend à un moment donné parler dans sa propre langue. Donc ça faisait une quatrième langue. Et donc Israël est un pays où l'hébreu ne joue plus qu'un rôle assez accessoire en fin de compte. Quand j'ai appris l'hébreu en Israël en 67-69, c'était encore la langue majeure de communication. Il n'y avait pas encore eu toute l'arrivée massive des années 70-90 des russophones, par exemple. Par contre, ce qui était amusant, c'est que la plupart des. Enfin, quand on allait voir un film un film américain, c'était toujours. Il y avait toujours des sous-titres en hébreu et en français. C'était probablement en hommage à l'arrivée récente encore, depuis même pas une décennie, des juifs venus d'Afrique du Nord, francophones. Donc, la polyphonie, le polyglottisme est une chose tout à fait courante en hébreu, en Israël. Et en plus, pour terminer, il y a beaucoup de mots français, ou en tout cas européens, qui sont passés en hébreu. Bon, c'est un autre aspect des problèmes, mais il y a énormément de mots qu'en 68 on n'utilisait pas, des mots français qu'on n'utilisait pas en 68, et que maintenant ils sont passés dans le langage courant
de l'hébreu, même dans les médias. Donc, d'une certaine manière, l'hébreu est vraiment une langue qui a pas eu pas mal de malheurs. J'en parlais tout à l'heure à propos du fait qu'à la synagogue, on lit l'hébreu, mais on ne le parle pas, et on ne le comprend pas vraiment. En tout cas, on ne le parle pas spontanément, couramment, hein, et les sermons ne sont certainement pas donnés en hébreu, ils sont donnés en français. Donc les gens lisent l'hébreu, bon voilà, ils ne parlent pas, ils ne l'écrivent pas non plus d'ailleurs en fait. Et d'autre part, donc en Israël, bon la langue a retrouvé une certaine vivacité dont je profite, mais elle est cantonnée le plus souvent et elle passe très rapidement au second plan quand on a affaire à quelqu'un dont on parle l'autre langue. Hein. Les russophones vont parler russe entre eux, les francophones vont parler français entre eux, et ce n'est que dans des cas de rencontres entre des groupes différents que l'on va utiliser l'hébreu, mais aussi éventuellement l'anglais. Mais ça encore qui est intéressant, c'est que l'anglais tend à remplacer l'hébreu comme langue de communication en Israël.